Bonjour et bienvenue dans Passons à table, le podcast qui vous présente les membres de la communauté WordPress. Alors aujourd'hui pour ce 6e épisode, j'accueille Geoffrey Croft, mieux connu par son blog Creative Juice. Donc salut Geoffrey. Salut, merci pour l'invitation, c'est sympa. Pas de soucis. Alors du coup c'est Creative Juice en fait. Juice. Ouais, Okay. Mais en général on le prononce de toutes les manières différentes, mais c'est pas plus gênant que ça on va dire. Si tu veux, pour faire simple, en fait, ce domaine, il était tout simplement réservé avec Juice en anglais. Et du coup, je voulais à tout prix avoir ce terme, et je l'ai raccourci, j'ai enlevé le CE à la fin du mot original, et puis j'ai mis un Z à la place. Ok, Voilà. d'accord. Bon, voilà, je me suis fait avoir. Enfin, moi, je l'ai prononcé. À la française, ça marche aussi. Ceux qui nous écoutent sont parfums, là, ils ont plus d'excuses. Ouais, voilà. Ça t'évitera de te faire rager si jamais tu as des gens au téléphone. Ou Non, bah, ça me fait vraiment pas rager du tout, en fait. Ouais. Il y a la française et à l'anglaise, on va dire, donc c'est pas gênant du tout. Ok, d'accord. Bon, bah alors attends, maintenant qu'on a présenté ton blog, il faut que tu te présentes toi pour que tu nous dises un petit peu voilà, ce que tu fais, et puis après tu nous diras voilà, pourquoi tu as créé ton blog. Ouais, d'accord, très bien. Alors pour faire simple, je suis web designer, hein, ça englobe pas mal de choses. C'est le terme pour dire qu'on fait du web en fait maintenant. Je suis web designer chez Alza Création, une petite agence strasbourgeoise qui fait un petit peu parler d'elle. On n'est pas beaucoup, mais Vous faites du bruit. voilà, on fait un peu de bruit. On aime bien faire du bruit. Et bon, ça, au niveau de l'activité, ça tourne plutôt bien. On a des clients qui sont très très variés, ce qui nous permet quand même de varier les plaisirs en termes de projets et d'ampleur aussi également. Autrement, dans la vie, tout va bien. Je suis sportif, pour pas parler boulot quoi, mais Ouais. Non, mais sinon, voilà, au niveau web designer, tu bosses sur Photoshop ou tu fais un peu de code? ouais, c'est ça, ouais, je varie pas mal en fait. J'ai commencé par Photoshop en fait, tout seul, j'ai découvert l'outil un soir même. C'était un soir sur un forum qui parlait de graphisme de manière assez vague et assez variée. Et je me suis mis à Photoshop pour la première fois il y a maintenant, il y a presque 9 ans quand même, ça commence à dater. Ah, ça commence à dater. Et puis bon, c'était un jouet quoi au début, et puis je me suis rendu compte que on pouvait faire des choses intéressantes, pas que de la photo justement avec. Et petit à petit, j'ai dérivé vers le web, où j'ai commencé à faire des bannières ou ce genre de choses pour des sites web de potes principalement. Et puis par curiosité, j'ai regardé un peu comment c'était codé, de quoi était composé Internet. Et j'ai découvert HTML, CSS, JavaScript, tous ces trucs qui me semblaient très très flous au début. Et voilà, petit à petit, je suis devenu intégrateur en fait. Maintenant, Photoshop, c'est en second, on va dire. Je suis surtout intégrateur. Et je prolonge mes compétences avec WordPress et sa simplicité, on va dire. Ok, d'accord. Alors, bah, tiens, voilà, tu fais bien de parler de WordPress. Et du coup, tu l'as découvert comment, WordPress? C'est via ton boulot ou sûrement? J'ai presque envie de dire par hasard. Ouais, Je voulais monter un blog, justement, qui est devenu après Creative Juice. Je voulais faire un petit blog privé pour discuter avec des amis de ce que je trouvais. C'était une méthode en fait où je partageais un contenu que j'avais croisé sans forcément attendre de réaction, mais le blog était plutôt approprié. Donc, enfin, un forum, ça faisait un peu gros pour l'époque. Et donc ce format blog privé, je crois que c'était en 2007, 2008, ouais 2007 il me semble, où j'ai installé mon premier WordPress. d'accord. Ouais. Qui à l'époque était déjà assez rapide à installer. Et de fil en aiguille, je continuais à publier en privé sur ce petit blog. Je l'ai pas mis à jour jusqu'à découvrir WordPress dans un contexte plus professionnel quand j'ai été embauché chez Alza Création tout simplement.
Et à partir de là, j'ai appris réellement à l'utiliser, à développer avec. D'accord, ok. À l'époque, je faisais Alors, des trucs pas bien, comme taper dans le corps de WordPress. Ceux qui développent dessus comprendront, mais ouais, ouais. c'était les mauvaises pratiques de l'époque. Moi, je suis sûr qu'il y a encore des choses à redire aujourd'hui. Ok, d'accord. Alors du coup, ton boulot, là, c'est tu fais plus de l'intégration, on va dire, tu fais des thèmes pour ça, Alors, ou tu fais je pas fais que pas du mal WordPress? d'intégration statique en fait. Au sein d'Alsa Création, on a tendance à diviser pas mal les étapes de production d'un site web. Et Mhm. la phase d'intégration statique permet quand même de montrer au client ce que pourrait donner son site web avant de passer sur WordPress. Ça nous évite pas mal de redites dans les propositions, aussi bien graphiques ou d'animation par exemple, ou des petites résolutions de problèmes ergonomiques qu'on va plutôt présenter en phase d'intégration ou tester en phase d'intégration justement. Donc au lieu de les développer dans WordPress tout de suite, on passe par la phase d'intégration. Mais Mhm. c'est vrai que mon travail se trouve un peu entre les deux. Souvent, je m'occupe des deux. C'est-à-dire que je fais l'intégration en prévoyant de le faire sous WordPress par la suite. Ce qui fait que ça me fait gagner un peu de temps aussi dans le processus. Mais globalement, oui, mon travail, c'est ça, c'est intégrateur, donc la partie statique, et ensuite je passe la partie statique sous forme de thème. D'accord, ok, ouais. Voilà, Alors, voilà. donc ouais, tu disais que ça faisait 9 ans déjà que tu bossais chez Elsa Création. En fait, c'est ton premier boulot? Non, non, ça fait 9 ans que je connais WordPress, Ah oui, excuse-moi. et ça fait 4 ans que je suis chez la création maintenant. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Il y a une étape entre deux où j'étais complètement amateur et où je me sens un peu moins amateur maintenant aujourd'hui. Mm. Bah, c'est clair, enfin, on démarre tous enfin, de façon de quelque part, donc il faut gagner en compétences petit à petit, quoi. Et, C'est certain, c'est ouais. certain. Et on en apprend tous les jours, c'est ça qui est génial avec le web. Ah bah, c'est clair, tout est à On- portée de clic, quoi. Donc c'est vrai que pour les gens qui nous écoutent, c'est vrai que bah, parfois on sait pas, voilà, utiliser un plugin, faire tel ou tel bidouillage dans HTML, CSS, etc. Mais enfin voilà, c'est vraiment si on cherche, on trouve. En plus, surtout avec WordPress, quoi, il y a quand même une bonne communauté et on arrive à avoir des réponses quand même assez rapidement. Bon, après, ouais, ça ouais, dépend des types de problèmes, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. La communauté anglophone est très très active et on commence à avoir pas mal aussi d'activités côté France. mm, mm, mm. C'est agréable. C'est pour ça justement qu'ils vont tous de passer au grill au podcast Ah ouais, j'espère bien. pour les présenter. Ok. Et donc ouais, et du coup ton blog, est-ce qu'il t'a aidé, on va dire, dans ton parcours ou on va dire est-ce qu'il a eu un impact donc Creative Juice? Oui, oui, Ouais. c'est assez rigolo en fait parce que mon blog me sert de bloc-notes justement, lapsus. Je découvre des fois des choses en cherchant par moi-même. Donc ça me permet de prendre des notes à un instant T. Je trouve une astuce pour faire quelque chose. Je sais pertinemment que je ne vais pas forcément m'en rappeler à la balise HTML près, mais du coup ça me permet de prendre des notes et en même temps de partager ce que j'ai découvert. Et le fait de laisser activer constamment les commentaires permet d'avoir énormément d'échanges, que ce soit sur le blog directement ou via les réseaux sociaux comme Twitter ou Facebook. Bon, beaucoup Mhm. moins Facebook, il y a beaucoup plus de réactions au niveau de Twitter, peut-être par rapport à la sphère Ouais, ouais. qui m'entoure justement, qui nous entoure en fait. Sur Twitter, on a quand même pas mal de méthodes pour cibler les personnes qu'on veut suivre. Mhm, mhm. C'est quand même beaucoup plus du particulier et on peut facilement s'entourer de professionnels sur Twitter. Ouais, ouais, ouais. Et c'est vrai que le fait d'avoir ce blog m'a permis quand même de partager. Et je n'ai pas fait que donner finalement. J'ai reçu énormément de la communauté, que ce soit pour WordPress ou Ouais, je ouais. parle pas que de WordPress justement sur mon blog. C'est ça aussi qui fait que peut-être il n'est pas forcément très connu pour cet aspect WordPress, mais c'est vrai que globalement j'ai pas mal de bons retours qui m'enrichissent personnellement en tout cas. Ouais, bah ouais, enfin moi pareil, je vois ça avec VP Marmite, c'est que enfin tu vois, quand tu publies des trucs, un tutoriel ou quelque chose d'autre, enfin, t'as des retours, là, c'est ouais, c'est cool, machin, et donc ça te motive vraiment à continuer. Et puis bah des fois quand tu te plantes, tu écris des bêtises, t'as des gens qui te recadrent pour C'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais ça fait du bien, ça fait toujours du bien de se faire recadrer. ah bah c'est clair, c'est clair. Ça, Bah, ça permet d'enrichir ses connaissances personnelles et ouais, c'est ça qui est assez magique avec la communauté.
Ouais, exactement. Du coup, ceux qui nous écoutent, postez des commentaires, allez-y, ouvrez-la surtout. Allez, un petit appel à Voilà. l'action, c'est passé, le message est passé. Les personnes qui tiennent un blog n'ont pas la science infuse, au contraire, c'est plus du tâtonnement souvent, et C'est clair. faut vraiment pas hésiter à partager vos connaissances également. Alors du coup, bah vas-y, profites-en pour nous donner l'URL de ton blog. Alors, c'est creativejuice.fr/blog, donc créative comme créative, comme la marque, Mhm. et juice, juiz.fr. Ça marche. Ok, bah le message est passé. Merci. Ok. Donc bah voilà, on va continuer à parler de WordPress. Alors bah, en plus de ton blog, enfin tu développes quelques petits plugins et du coup il y en a un qui marche plutôt bien parce que la dernière fois que j'ai regardé, il était téléchargé à plus de 60 000 exemplaires, je crois, si je ne me trompe pas. C'est vrai que le chiffre augmente assez rapidement ces derniers temps. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé. J'ai Ouais. d'ailleurs regardé vite fait où ça en est pour les autres. Mais, Alors, en c'est- attendant que tu cherches, là, je vais présenter un petit peu ton plugin. Donc, en fait, merci. c'est un plugin de partage sur les réseaux sociaux. Donc, ça permet de mettre les boutons Facebook, Twitter, etc. Sous les posts, au-dessus des posts, et puis où on veut, en fait, je crois, avec des shortcodes. Oui, oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est parti d'une idée assez simple d'un de mes collègues qui me disait qu'il n'y avait pas beaucoup de plugins simples en fait pour faire ce genre de choses. Et souvent, on se retrouvait avec des monstres de JavaScript qui étaient très très lourds à charger finalement. Même avec des plugins de cache activés, on se retrouvait avec beaucoup de JS pour pas grand chose finalement. Mhm. Et une utilisabilité qui n'était pas forcément au rendez-vous. Et bon, du coup, voilà, l'idée c'était juste de mettre des boutons très très simples en pied d'article. Et, euh, et à force de recevoir des retours de la part des utilisateurs, j'ai fini par rajouter quelques options. Et Mhm. voilà, bon, ça a plu à certains, ça plaît pas à d'autres. J'ai vu qu'il y avait quelques petites notations à Ouais, une ouais. étoile sur 5, mais bon, en général, c'est des personnes qui prennent pas le temps de dire pourquoi ça marche pas. Donc, voilà, Ouais, puis c'est pas après, il trop. peut arriver à des cas, enfin, qu'on n'a pas forcément pris en compte. Puis, Oui, puis voilà, après, on peut pas plaire à tout le monde. exactement, exactement. Bon, la plupart du temps, c'est les thèmes qui sont pas compatibles, Ah ouais, ouais. d'après ce que j'ai pu regarder. Ouais, ouais. Justement, bon, un truc qui m'intéresse, c'est la complémentarité thème plugin, tu vois, parce que on voit pas mal de thèmes bon, sur Theme Forest et d'autres boutiques Oui, qui incluent les boutons de partage. oui, Et c'est vrai. enfin, moi, comme toi, tu vois, je suis pas trop pour ce genre de truc. Enfin, enfin, je pense qu'un thème, tu vois, ça doit vraiment être le design Oui, le design, enfin, en lui-même. oui, je Et vois ce que après, tu veux voilà, dire. tu peux plugger des fonctionnalités. Bon, après, tu as certaines fonctionnalités qui sont incluses dans un thème, mais tu peux pas vraiment mettre, Oui, enfin, oui, c'est pas un fourre-tout, exact, quoi, tu vois. exact, exact. Bah, c'est un peu ce que WordPress défend également. Mhm. Le thème doit être vraiment l'aspect du site et les fonctionnalités doivent être représentées par des plugins. Euh, Ça a son avantage également le jour où tu as quelque chose qui bug ou je sais pas, par exemple, je prends comme exemple simple le plugin que j'ai développé pour afficher les derniers tweets d'un utilisateur Twitter. Ça affiche tout simplement un widget. Le jour où Twitter change d'API, comme c'est arrivé il y a pas longtemps, où il y a eu pas mal de limitations au niveau des possibilités d'interrogation de l'API de Twitter. C'est clair, oui. Si jamais ça bloque cette fonctionnalité sur le site, il suffit de désactiver le plugin pour ne pas afficher de message d'erreur directement dans sa sidebar de site web ou de blog. Ce qui serait plus gênant si la fonctionnalité était intégrée directement en thème finalement. On aurait Mhm. besoin soit d'aller corriger l'erreur ou d'embêter le développeur du thème, soit de changer de thème complètement alors que c'est juste une petite fonctionnalité du thème. Donc effectivement, un des avantages de WordPress également, c'est justement de séparer le fond de la forme. Oui, voilà, c'est ça exactement. Donc séparer le fond de la forme. Et c'est vrai que bah, on a vu ça aussi il y a quelques temps avec Fabrice Ducarme là qui s'est fait pirater un de ses sites là à cause d'un plugin de Slider. Je sais pas si tu as Oui, suivi l'histoire. oui, 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 il y a eu une petite vague là de failles. Ouais, Je ouais. crois que c'est Julio qui en a parlé d'ailleurs. L'ami Je sais Julio que pas vous si. retrouverez prochainement sur le podcast. Voilà, c'est ce que j'allais te demander si tu avais déjà eu l'occasion de passer à l'interrogatoire avec lui. Et ben on a failli faire ça et en fait il y a eu un petit bug au niveau du Hangout que ça a été reporté mais ça viendra D'accord. dans les épisodes suivants. Ok, pas de problème. Julio, Donc si voilà. tu regardes.
Ah, j'espère. Donc, ok, bon, on a parlé de ton plugin. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, enfin, je sais pas, tu utilises des plugins en particulier? Bon, t'as l'intention de dire WordPress SEO, mais sinon, tu peux nous parler ça. Non, non, bah, même pas en fait. D'accord. Enfin, même pas forcément WordPress SEO, mais oui, oui, il y a Contact Form 7 par exemple, Hmm. c'est un des plugins que j'installe d'office. Après, ça dépend vraiment des besoins forcément, mais il y a quelques plugins comme Movelogin que j'utilise pas mal aussi, qui est d'ailleurs est français. Ah ouais. Ouais, 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 c'est de Screenfeed Ah oui. qui fait pas mal de petits plugins, mais Mhm. qui sont tous très très utiles. Je suis d'ailleurs assez étonné souvent de voir que peu de gens, enfin peu de gens sur ce plugin-là, il y a quand même 5000 téléchargements, donc c'est pas rien. Mais c'est vrai au niveau des possibilités des plugins qu'ils proposent, il y a quand même pas mal de petites choses sympas et qui peuvent sauver quelques heures de développement ou de prise de tête. Ouais. Du coup, il se prend pas mal la tête à notre place. Merci d'ailleurs. Ouais, bah oui, puis c'est vrai pour tous les créateurs de plugins, voilà, qui simplifient bien la vie, parce que c'est vrai on peut faire vraiment enfin, pas mal de choses. Je crois qu'il y a plus de 30 000 plugins qui sont disponibles en ce Ouais, moment. ouais, c'est ça, ouais, c'est assez énorme. Donc, Donc, voilà. merci à Greg au passage. Voilà. Et d'ailleurs, il faut que je lui envoie un petit mail pour qu'il passe dans le podcast. Donc, Oui, du coup, il y a pas vraiment de plugins que je pourrais citer comme ça, mais à part ces ouais. deux-là que j'utilise assez fréquemment. Mais sinon, ouais, ça dépend vraiment des besoins. Beaucoup de plugins sont maintenus longtemps et au final, les développeurs finissent par arrêter Mm. ou un autre le remplace étant plus performant ou ajoutant un petit quelque chose par rapport au précédent. Donc ça varie assez. Il y a pas vraiment de noms qui me viennent en tête comme ça, à part Contact 37 et Movelogin, effectivement. Ok. Et du coup, bah, tu peux nous parler, pour illustrer un petit peu ça, si tu peux nous parler de quelques plugins que tu utilises sur ton blog sur ton, Euh, j'en ai pas beaucoup en mémoire en fait. J'en ai un qui me sert pas mal pour me faire gagner du temps, qui a changé de nom d'ailleurs, qui s'appelait Tweet Old Post, qui permet simplement de tweeter les archives de ses posts sur un blog WordPress et qui a été renommé en Revive Old Post, je crois, quelque chose Ouais, comme c'est ça, Revival Post. ça. Donc, pour ceux qui sont intéressés, je mettrai le lien sous la vidéo. Ouais, ça marche. C'est un des plugins qui fait gagner pas mal de temps et qui me permet de m'occuper un peu plus des articles. Autrement, bah, il y a pas mal de petits plugins que j'ai utilisés qui répondaient à des besoins bien spécifiques, qui sont plus maintenus, donc que je maintiens en quelque sorte sur mon propre blog tout seul. Donc du coup, ils sont pas vraiment à conseiller. Par contre, ils sont mis à jour par mes soins. Mais voilà, j'ai pas de nom à donner pour le coup. Par contre, Ok, je suis en train ok. d'étudier. Justement, il y a une refonte de mon blog qui est en préparation depuis Ah, maintenant un an et demi. d'accord. Donc ça fait un an et demi que je suis dessus et c'est vrai que quand on veut avancer pour ses projets perso alors qu'on a des projets pro en parallèle, c'est pas évident. Ça Mhm. passe, ça passe en second ou troisième plan même des fois. Et bah là pour le coup, je suis en train de réétudier complètement l'écosystème, on va dire, de plugins et du thème. Et je vais essayer de nettoyer un peu tout ça. Il y a pas mal de choses qu'il faut retirer. D'accord, ok. Alors, bah, par Autrement, exemple, j'ai vu récemment que Jetpack, excuse-moi, ouais. je te coupe. J'ai vu récemment que Jetpack proposait pas mal de fonctionnalités que j'utilise sur mon blog. Euh, donc, je pense que je vais regarder de ce côté-là. Pour ceux D'accord, qui, ok. pour ceux qui connaissent, enfin, le nom est assez connu. Hein, Jetpack est géré par Automatic, la boîte qui développe WordPress, qui maintient WordPress. Mhm. Et, je vous conseille de regarder sur jetpack.me. Il y a énormément de choses qui ont l'air pas trop mal. Après, je sais pas du tout ce que le plugin vaut en termes de performance, mais je pense que je vais tester ça dans les semaines et mois à Ah venir. ouais. Bah, quand j'ai interviewé Olivier Gobet, il m'a parlé de Jetpack, qu'il Mhm. trouvait vraiment pas mal. Il l'utilisait pour beaucoup de sites clients. Et D'accord. bon, en fait, pour ceux qui connaissent pas le Jetpack, on peut faire beaucoup de choses avec. Et donc après, moi, j'ai jamais vraiment accroché, mais enfin, j'ai pas vraiment creusé non plus. Donc, Bah, à je, voir. je l'avais connu quand il y avait deux trois modules dessus.
là, j'ai été assez surpris de voir qu'il y avait quasiment une trentaine de Ah oui, 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 là, il y en a fonctionnalités beaucoup. différentes. C'est ça. Donc ça s'est pas mal développé. Je connais pas l'origine de ce plugin, mais il me semble que ça avait été développé pour WordPress.com à la base. Oui, Euh, oui, exact. ça a été mis à disposition pour les WordPress auto-hébergés. Mhm. Alors du coup, voilà, tu parlais de la refonte de ton blog. Et, qu'est-ce que tu comptes nettoyer un petit peu là pour ceux qui seraient dans la même situation? Qu'est-ce que tu comptes, enfin, qu'est-ce que tu as en trop ou qu'est-ce que tu n'as C'est pas beaucoup besoin? d'essais au niveau des plugins. Je change souvent d'avis. Souvent par retour des utilisateurs, des choses qui vont pas, des mises en page qui va pas, peut-être du texte même qui convient pas. Et c'est vrai qu'à force d'installer, désinstaller, on finit par se dire bon, je veux justement pas désinstaller le plugin, je vais le conserver, donc je le désactive. Et on se retrouve avec une liste assez énorme de plugins désactivés. Donc il y a pas mal de choses à refaire de ce côté-là et également des petits ajouts que j'ai prévus en termes de contenu, on va dire, dont une section emploi, une sorte de job board Ah, c'est cool mettre ça. en place. Oui, oui, j'espère que ça va intéresser. Et quelques tutos vidéo, je pense. Donc je suis encore en cours de recherche du bon outil pour faire ce genre de tutoriel. J'en ai utilisé pas mal, certains m'ont déçu, donc bon, pour le moment, j'ai pas pris de décision à ce niveau-là, mais certainement une section vidéo avec Ok, des tutos. d'accord. Bah moi perso, j'utilise ScreenFlow. Après, je suis sur Mac, donc D'accord. Moi, ça devrait arriver là. Moi, je suis sur PC, c'est vrai, mais je pense passer sur un Mac tu peux pour mon craquer. portable. Voilà, ouais, je vais craquer. Je vais vendre mon Avid Lab. Tu vas peut-être attirer les foudres quelques-uns de quelques auditeurs. Enfin bref. Certainement. Donc, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, ouais, la refonte qui va arriver, c'est cool. Alors, du coup, tu as une date pour cette refonte ou pas? J'ai une date, j'ai même beaucoup de dates en fait, je les décale assez souvent. Euh, la Alors, la dernière dernière, date, en ce moment. c'était en mai dernier. Donc non, en fait, non, j'ai pas de date. J'ai pas de date. Non, j'ai plein d'autres projets que je prévois pas en plus. C'est vraiment des petites choses qui viennent par-dessus ce projet en tâche de fond. Du coup, ouais, la refonte du blog est vraiment un projet en tâche de fond. Dès que j'ai un peu de temps, je me mets dessus. Mais voilà. Donc du coup, Ok. le design a presque 2 ans en fait. Mhm. Oui, parce que je fais tout de A à Z en fait. Quand il s'agit de mon blog, le thème précédent, le thème actuel plutôt, Ouais, euh, ouais, ouais. a été conçu de A à Z. Sauf le petit kiwi qui est d'un de mes amis illustrateurs, D'accord, ouais. qui fait un très bon boulot d'ailleurs. Et voilà, donc il n'y a pas vraiment de date, pas vraiment de date prévue. Je m'avance pas du tout, je promets rien Donc, du tout. Il sera là quand il sera là, et puis donc, consultez le site de Geoffrey régulièrement pour régulièrement voir. tous les jours, appuyer sur F5. D'accord, Non, ouais. non, non, j'ai probablement pour décembre parce que j'aurai un peu plus de temps avant décembre, mais Ok. Alors, du coup, ouais, tu parlais de projets. Donc, tu as des projets à côté de ton boulot. Est-ce que, enfin, tu peux en parler ou? oui, en fait, je suis freelance à côté de mon activité en D'accord. agence. Ça me permet d'accepter de temps en temps un ou deux contrats, souvent par coup de cœur, plus que par nécessité financière, on va dire. Ça me permet aussi de varier un peu au niveau de mon activité. C'est vrai qu'en agence, je fais pas mal d'intégration et de développement de thèmes WordPress. Et du coup, en gérant un site de A à Z pour mes propres clients, bah, je change un peu d'activité en quelque sorte. Je passe vraiment à de l'ergonomie, à du design. C'est des choses aussi qui m'intéressent. Et d'ailleurs, j'ai lancé, en parlant d'ergonomie, dois-je utiliser.fr il y a pas si longtemps que ça, Effectivement. qui parle d'ergonomie et qui essaye d'en parler de manière un peu décalée en présentant les choses qui énervent sur Internet. C'est clair. J'allais oublier d'en parler. Donc, c'est cool. On va pouvoir parler de ça. Donc, raconte-nous Transition. un petit peu les petits mythes en ergonomie. Moi, il y en a un que j'aime bien, c'est le mythe du slider. Oui, oui, c'est vrai qu'on le retrouve un peu partout dans toutes les demandes de projets web. Les gens veulent une homepage avec un carrousel. Souvent, ils savent pas pourquoi.
C'est plus par effet de mode, parce qu'ils ont vu que le thème WordPress qu'ils aiment bien, ben, il y a un slideshow, donc ils ont envie d'en avoir un également. Souvent, quand on voit ces thèmes, d'ailleurs, ils sont assez sympas. On peut constater assez rapidement que ça repose sur de très belles photographies, avec un texte très très court, et souvent les clients c'est complètement l'inverse qu'ils veulent, c'est beaucoup de texte partout pour présenter plein de choses, et finalement en termes de photographie ils n'ont pas grand chose pour représenter leur activité. Donc il faut arriver à leur expliquer que ces contenus sont adaptés pour un besoin bien particulier. C'est vrai qu'un carrousel, un diaporama d'images, finalement, c'est pas choquant du tout. Flickr le fait quand on est dans un album, par exemple, on peut consulter des photos dans un carrousel. Ça pose absolument pas de problème. Par contre, c'est effectivement quand il y a beaucoup de contenu à lire et puis que le contenu slide tout seul, ça finit par être stressant. On cherche le moyen de l'arrêter. Donc le contre-exemple ergonomique en fait utilise une certaine densité de texte, un rythme assez soutenu. Et du coup, l'utilisateur qui visite cette page a tendance à vouloir arrêter ce carrousel pour lire le contenu. Ouais. Voilà. Et donc tous les exemples, en tout cas contre-exemples de l'utiliser, reposent sur une habitude des utilisateurs d'intégrer des choses qui sont parfois un peu stressantes quand même. La copine intrusive qui a tendance à vous sauter à la gueule quand vous arrivez sur un site web alors que vous n'avez pas encore pu consulter le contenu. On sait même pas ce que c'est. Puis, Voilà, c'est ça. Inscrivez-vous à la newsletter. Oui, d'accord, je veux bien, mais j'ai pas encore vu ton contenu. Donc merci de me laisser le consulter avant. C'est clair. Voilà, c'est que des petits contre-exemples comme ça. Parfois ça parle d'évidence, mais C'est clair, ouais, c'est parce que c'est vrai que pour revenir au slider, c'est vrai qu'on en voit dans pas mal de thèmes. Je le mets même bien dans le thème que je vends, mais c'est vrai que le truc, c'est parfois c'est mieux de mettre une seule image en fait. oui. Et une image qui peut, qui présente un petit peu ce qu'on fait avec un titre tout simple. Mhm. Et au moins comme ça, la personne, elle arrive là-dessus et elle sait à quoi elle a affaire. Et puis si elle veut quelque chose, elle scrolle quoi. Oui, voilà, oui, tout à fait. Et je crois que le scroll, c'est aussi un truc dont tu parles, non, je suis pas sûr. Oui, bah après c'est vrai que dans les peurs des clients, on retrouve souvent que les utilisateurs ne devraient pas avoir à trop scroller parce que sinon ils vont pas voir le bas de la page. Ouais. C'est vrai que c'est un mythe qui existe encore, qui vit encore. Je sais pas trop d'où ça vient, parce que personnellement j'ai pas eu, enfin j'ai toujours une molette sur ma souris. Après, dans une époque c'était une petite boule, mais ça marchait quand même. Et c'est vrai qu'il y a des mythes comme ça, comme le mythe du 3 clics. Pour accéder au contenu, il faut à tout prix que l'utilisateur ait moins de 3 clics à faire. Il y avait un site web d'ailleurs qui en parlait de ces mythes en ergonomie, mais de manière plus textuelle. Je crois que c'est verbale. mythe. Oui, c'est possible. Ouais, c'est possible. Je mettrai aussi le lien en dessous pour. Par contre, là, ça sera en anglais, je crois. Ou à moins qu'ils l'ont traduit, je suis plus trop sûr. C'est possible. Je t'avoue que Ça fait un petit bout de temps que je suis allé des dessus. fois, je lis des textes et je suis persuadé de les avoir lus en français. Et en fait, c'était des contenus anglais. Mais oui, du coup, pour revenir sur de l'utiliser, c'est vrai que il y a des mythes comme ça. Pour le scroll, par contre, oui, c'est le truc à la mode, enfin, qu'on nous demande de plus en plus. C'est soit un système de double scroll, enfin en tout cas en apparence, c'est-à-dire que quand on scrolle vers le bas, on a deux vues différentes qui scrollent, mais pas dans le même sens. Je vois. Ouais. Soit le scroll inversé à la Mac en fait. Pour ceux qui ne l'ont pas désactivé sur Safari, il me semble que le scroll est inversé, si je dis pas de bêtises. En tout cas, j'ai été surpris la première fois que j'ai utilisé un Mac assez récemment d'ailleurs. Donc voilà, c'est certaines tentatives d'imitation de nouveaux comportements en fait, qui sont assez surprenantes des fois dans les demandes des clients. D'accord. Et du coup, ce site me sert presque à illustrer mes propres propos dans mes mails en présentant ces contre-arguments aux clients. Et j'ai eu des retours de visiteurs de doiventutiliser.fr qui me dit justement avoir utilisé ces quelques pages de contre-exemples pour illustrer leurs propos, ou en tout cas justement éviter d'avoir à faire des choses entièrement contre-ergonomiques. Ouais, vis-à-vis de leurs clients donc. Vis-à-vis de leurs clients, voilà. Après, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir satisfaire la demande du client, mais c'est aussi important de le conseiller
ou en tout cas de le déconseiller quand il s'agit d'utiliser des choses qui pourraient le desservir. Ouais. C'est clair que aussi quand notre on... rôle. Vas-y, excuse-moi, je t'ai Pardon, coupé. je dis c'est aussi notre rôle de dire non en fait, tout Oui, simplement. voilà, exactement. Parce que c'est vrai que quand on fait des sites, enfin quand on fait des sites pour les clients, les clients demandent des choses, d'accord, mais après c'est vrai qu'il y a il y a des bonnes pratiques à mettre en œuvre et après voilà, ça les clients sont pas forcément au courant et ça peut les desservir quoi si Oui, 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 c'est vrai. voilà. Souvent, le bon exemple, c'est si vous, ça vous énerve en tant qu'utilisateur, ne le mettez pas sur votre site web. Ouais. C'est aussi simple que ça. Je l'ai utilisé, ce contre-exemple, justement, pour le pop-in intrusive. Le client, ça l'énervait, tout simplement, de devoir fermer un truc qu'il n'avait même pas lu. Et finalement, on voulait l'utiliser également sur son site web. Donc, des fois, on a des Mhm. comportements un peu particuliers. Donc tiens, justement tout à l'heure là, enfin juste avant tu parlais des tendances au niveau du design et est-ce que tu peux nous parler un peu plus des tendances actuelles, on va dire pour 2014, 2015? Qu'est-ce que tu vois Oula, venir au niveau des thèmes? qu'est-ce que je vois venir? Pour tout avouer, pas grand-chose en fait. J'ai tendance à plus suivre la tendance qu'à la prévoir. Ouais. Et, Non mais non, enfin, qu'est-ce qu'il y a en ce moment? Enfin, en ce moment, il y a pas mal de bootstrap, ce qui a tendance à m'énerver. D'ailleurs, j'en ai fait un article il y a ce week-end. J'ai traduit un article de Franck qui est un contributeur anglophone de d'accord, ouais. WordPress. Donc c'est le dernier article qui est sur creativejuice.fr. Et la mode en ce moment, ouais, c'est de mettre Bootstrap à toutes les sauces, dont des thèmes WordPress. Souvent, le premier argument de vente, c'est la présence du framework dans le thème directement. D'accord. Alors est-ce que tu peux nous dire pour les gens qui nous écoutent pourquoi c'est pas top de mettre enfin de prendre un thème qui utilise Bootstrap? Du coup, je peux vous inviter à lire l'article, mais sinon, pour faire Ouais, vite, mais fais un petit résumé quand même. pour faire vite, c'est surtout que ça n'a pas été développé pour ça. À la base, ce framework a été fait pour permettre aux développeurs, donc aux développeurs back-end principalement, de se concentrer sur les développements back-end en leur fournissant des classes très simples à placer sur leur code HTML pour générer des interfaces qui sont plutôt correctes assez Mm. rapidement, en mettant une petite classe BTN sur un lien ou sur un bouton, on style directement avec un style plutôt sympa. Ouais, ouais, donc le but c'était plus vraiment de d'aider les développeurs Voilà, c'est à ça. créer des choses rapidement qui soient pas trop moches. Voilà. Et voilà, là, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de thèmes qui utilisent Bootstrap et C'est bon vrai que ça a après tendance à homogénéiser un peu l'aspect mm, graphique du thème. On le voit assez rapidement en fait, enfin par l'habitude, on voit quel thème utilise Bootstrap et on a tendance à. Enfin, moi personnellement, j'ai tendance à les éviter. Euh, ouais, c'est clair que on a trop d'uniformité en fait. ouais, niveau originalité après c'est pas top quoi. Voilà, ça manque manque un peu d'originalité. C'est vrai que la grille est très bien faite, elle est tellement bien faite qu'on peut la reconnaître assez simplement. Mhm. Et le fait d'y intégrer des fontes, vive font face d'ailleurs, on peut y intégrer des fontes assez exotiques. C'est toujours sur la même règle, c'est-à-dire que une fonte peut avoir une largeur de caractères différente d'une fonte à l'autre pour vulgariser. Et c'est vrai qu'on n'aura pas le même nombre de caractères ou le même nombre de mots par ligne dans une grille qui est identique en fonction des fontes qu'on utilise. Ouais, c'est clair, ouais. Donc on peut aussi nuire à la lisibilité d'un thème et d'un contenu, pas à cause de Bootstrap, mais à cause de l'abus de ce framework. Il peut être très bien utilisé, je dis pas, mais la plupart du temps, il est quand même Ok, assez mal utilisé. Et je d'accord, pense qu'il est vraiment pas fait pour WordPress pour le coup. ça Mais marche. on peut en discuter sur l'article en question. Il y a déjà pas mal Ouais. de Si vous êtes commentaires pour intéressants. Bootstrap dans les thèmes, allez-y, allez débattre. Voilà, c'est ça. C'est Donc ça. ouais, je mettrai aussi le lien en dessous. Et donc, alors voilà, tu disais que tu as d'autres projets encore sur lesquels tu bosses en parallèle? Un blog un peu plus généraliste qui parlerait d'actualité et de la manière dont je vois l'actualité plutôt. C'est Ok, vrai que donc l'actualité de quel type? divers et varié, ça peut être politique, ça peut Ah être d'accord, ouais, donc social, c'est ça plus peut un être. site Non, c'est généraliste. vraiment très très varié. Ça peut être des actualités sur les dernières technologies également, mais ça,
Ok, d'accord. L'objectif final, en fait, c'est d'avoir plusieurs rédacteurs passionnés par un domaine en particulier et qui osent dire les choses autrement que la manière dont les médias D'accord, présentent ok. l'actualité. C'est vrai que c'est plus ou moins uniforme, quoi. C'est quand on... Bref. Oui, ouais, on a surtout tendance à oublier assez vite des choses quand la Coupe du Monde arrive, par exemple. Et, ça, c'est Ah bah ça, je suis totalement d'accord avec toi. voilà, donc c'est pour continuer à parler de choses importantes, on va dire. Et Mhm. surtout, Après, c'est vrai à que les ma choses manière. importantes, généralement, elles paraissent un peu chiantes pour la plupart des gens, mais Ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est le grand malheur de ce monde. c'est ça, mais ça parlera pas que de malheur, hein. Oui, Le but, c'est oui, aussi oui, c'est clair. de parler des petits bonheurs du quotidien. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça, c'est un des projets. D'accord. Et du coup, il a déjà un nom, ce blog, ou pas encore? Je sais pas si je vais vous le dire. Tu Il veux a le un garder nom. encore Il a un nom. Ouais, il s'appelle Geku. D'accord, ok. C'est un mot japonais Mhm. qui symbolise un rayon de lune, en fait. D'accord, ok. Et alors, et d'où ça vient, il y a une métaphore par rapport à ce nom? C'est une autre lumière, en fait. Les choses qui sont éclairées par la lune, en fait, ont un aspect totalement différent de D'accord, ok. l'aspect du jour. Et c'était la métaphore que je voulais utiliser justement à l'actualité, mais vue sous un autre angle, Ah, sous une autre d'accord. lumière. Voilà. Donc je sais pas si des Japonais nous écoutent, Bah en tout cas ça, d'origine ils diront. japonaise, mais j'espère que j'utilise pas le mot à tort. Ouais. Ok, bah c'est cool. Bon, tu as un autre projet encore sous le coude ou tu... Non, bah ça fait pas mal, C'est déjà ça pas fait mal, déjà c'est pas sûr. mal, mais il y a pas mal de petits projets pour des professionnels, donc Mhm. ça après c'est privé. Voilà. Ok, d'accord. Bon, bah c'est super, tout ça, on a parlé un petit peu de tout, donc voilà. Donc, bah, alors, où est-ce qu'on peut te retrouver? Donc, tu as déjà donné l'adresse de ton blog, mais tu es aussi sur Twitter, je suppose. Oui, sur Twitter, Geoffrey_Croft. Ça C'est un peu long, mais on me retrouve assez marche. facilement. Bon, attends, moi c'est encore plus long, mais j'ai dû raccourcir. Autrement, il y a pas mal de petits comptes à côté. Il y a Creative Juice aussi qui a son compte Twitter, mais c'est surtout du retweet et des archives. Donc après, si vous pensez avoir loupé quelque chose, vous pouvez toujours suivre le compte, mais Ok, d'accord. c'est vrai Mais que donc c'est... justement, avec le plugin dont tu parlais tout à l'heure, là, c'est Revive All Post. Voilà, c'est ça, ça vient de là, et de temps en temps, bah, je publie d'autres informations avec ce compte, mais c'est vrai que je publie davantage avec Geoffrey Croft, le compte sur Twitter. Ok, ça marche. Bah, je vais mettre tout ça dans les notes en dessous de la vidéo. Ok, très Donc, bien. et ben voilà. Donc, si vous avez aimé cet épisode de Passons à table, eh ben, il ne reste plus qu'à vous abonner pour recevoir les suivants. Et donc, pour avoir les notes dont je viens de parler à l'instant, rendez-vous sur passonsatable/6 pour le 6e épisode. Et bah, je vous dis à la semaine prochaine, enfin, ou à la prochaine, je ne sais pas si ce sera la semaine prochaine que le Ouais, prochain tu épisode verras sera bien. publié. Pardon? Tu verras bien. Ouais, voilà. Et donc, bah voilà, je vous dis rendez-vous sur vbmarmite/passons à table pour avoir plus d'infos sur le podcast, pour vous abonner sur YouTube, iTunes ou SoundCloud. Allez, salut Geoffrey, à la prochaine. Merci pour ton invitation. Salut, ciao.